Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo récapitulative pour vous permettre de construire la perspective à un point de fuite bien plus facilement. Donc c'est ce que nous avions vu en cours et je vous refais le pas à pas en vidéo que vous puissiez accélérer ou arrêter au moment où ça vous arrange. Alors vous n'avez pas besoin de grande chose, je vous rappelle donc c'est à réaliser sur votre feuille de cours. Vous allez avoir besoin d'une équerre ou d'une règle, mais l'équerre vous permet d'avoir des traits perpendiculaires les uns aux autres, d'un crayon de papier ou d'un critérium. Attention, au crayon de papier, il faut le tailler, parce que sinon ça va vous faire des traits très larges. Donc, nous allons commencer par construire le plan. Quand on construit un plan, on va commencer, comme je le fais, par tracer les murs de notre espace, donc en l'occurrence, ce que je vous demande de la chambre. Donc, où votre pièce est plutôt carrée, votre pièce est plutôt rectangulaire. C'est à ce moment-là qu'il va falloir essayer de se donner voilà, des dimensions, des normes. Ok ? Donc, pour faire un carré carré, on prend les mesures, on se sert de l'équerre pour avoir la pièce la plus propre possible. Tout de suite, on enlève tous les petits détails de construction pour essayer d'avoir un travail le plus propre que vous êtes capable de me produire. Plus ça va être propre, plus ce sera lisible et plus ce sera facile pour moi à le comprendre et à le corriger derrière. La première chose que nous allons tracer, c'est la porte. La porte, je vous l'avais donnée en cours, je vous donne un code très précis pour ça. Donc là, je vous montre comment je la construis. Je sais que ma porte, elle fait à peu près sur mon mur la moitié de mon mur. Donc je vais me donner une dimension. Bon là j'ai imaginé qu'elle faisait 4 cm avec ma règle. Ça peu importe. Et je reporte ma mesure le long du mur et le long de l'autre mur. Et maintenant je vais les relier avec, vous savez, l'espèce d'arc de cercle qui trace au sol l'emprise de la porte pour nous éviter de bloquer son ouverture et sa fermeture. Donc je commence au très fin, puis je repasse progressivement pour essayer toujours d'avoir un travail très propre. Ensuite, dans notre chambre, on est évidemment d'accord, on va avoir un lit quelque part. Donc mon lit, hop, je me fais un trait rapidement au crayon très fin pour me donner un petit peu une idée d'où il arrive, d'où il commence, tout ça. Donc maintenant que je me suis fait cette idée-là, je vais pouvoir tracer mon trait proprement à la règle. Donc je sais qu'il a à peu près cette longueur dans ma pièce, qu'il a à peu près cette largeur. Ok, pour la largeur du lit, dites-vous que votre porte va faire entre 1,70 m à peu près jusqu'à 1,90 m pour les très grandes portes. Donc ça vous donne une idée. Normalement, la largeur du lit est à peu près la largeur de la porte. Je vais ensuite dessiner, on va dire, une table de chevet. Alors, vue du dessus, je vous rappelle puisqu'on est en plan, tous ces éléments pour l'instant sont des carrés. Et ça restera des carrés. Ensuite, je vais dessiner, bon, on va dire un fauteuil, là dans l'angle. Hop, je fais un crayonné, puis je repasse à la règle. Vous avez compris le principe maintenant, le jeu ça va être d'ajouter comme ça au fur et à mesure les éléments vus du dessus. Donc je vais ajouter par exemple ici, hop, un tapis, extrêmement facile. Puisque vu du dessus c'est un rectangle extrêmement simple. Je vais décider que là le long de mon mur il y aurait un bureau. Hop, je fais la trace de la chaise. Puis je me permets après de pouvoir la dessiner un peu plus en détail. Je réfléchis à la manière dont va être la bibliothèque. Hop, dans la continuité du bureau. Et mon plan se dessine comme ça au fur et à mesure. Quand je pense avoir trouvé l'organisation à peu près idéale et que je pense que mes proportions sont bonnes, je vais pouvoir repasser au feutre fin noir. Là, j'en ai utilisé un que vous pouvez trouver extrêmement facilement. De toute façon, normalement, cette étape est déjà faite puisque je vous le demande depuis septembre. Ce feutre fin, il va pouvoir me permettre de marquer clairement les zones que je garde, les zones que je ne garde pas. Alors, je rajoute la fenêtre là d'ailleurs que j'avais complètement oubliée.
hop, et au fur et à mesure, je redessine mes éléments. Je peux me permettre de le tracer sans la règle puisque mes traits sont extrêmement marqués. Et donc, ça va me permettre de dessiner beaucoup plus facilement à main levée. Donc hop, je repasse le tapis. Je repasse la chaise. J'en profite pour détailler un petit peu mes éléments puisque ça ne servait à rien de le faire au crayon de papier puisqu'on allait gommer par la suite. Hop, ma table de nuit. Je lui ajoute une petite lampe. Je vous rappelle, le concept du plan, c'est de voir de dessus. Donc, idem que pour les meubles, une lampe vue du dessus, finalement, c'est quelque chose de rond, d'extrêmement simple. Hop. Et je dessine comme ça mes éléments au fur et à mesure. Je choisis d'ajouter une penderie et une commode à ma chambre parce que ça manquait un petit peu. Dans cette même idée de rajouter des détails, je donne aussi du détail un petit peu à mon lit et le fait d'avoir comme ça des oreillers, ça nous permet déjà de savoir si c'est un lit, une place ou deux places et puis de nous dire où est-ce qu'on met la tête et où est-ce qu'on met les pieds dans le lit. Ce qui après va nous changer un petit peu la perception de l'espace. Voilà, je gomme quelques traits qui ne me servent plus à rien et mon plan est presque terminé, tout du moins il est sur la bonne voie. Maintenant je vais flécher mes éléments pour dire à quoi ils correspondent. Parce qu'il est évident que ce n'est pas clair puisque tout est un carré vu de dessus. Alors, je remets qu'ici c'est une bibliothèque, que juste à côté j'ai un bureau, une penderie, une commode. Hop, j'en profite pour rajouter un ou deux petits détails. Le lit, le fauteuil et la table de chevet. J'indique aussi vers où va ma porte, c'est-à-dire en l'occurrence vers un couloir. Maintenant que mon plan est terminé, je vais pouvoir passer à la couleur. Alors je ne rentre pas dans le détail, il est évident que vous savez colorier. Néanmoins, sachez que je vous laisse libre choix du feutre ou du crayon de couleur, peu importe. L'idée c'est juste voilà, d'apporter un petit peu de vie aux éléments et de surtout pouvoir clairement les différencier. Parce que c'est aussi à ça que va nous servir la couleur. Maintenant que tout ça est fait, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'attaquer la perspective. Alors, le plan, on ne va pas le garder très loin de nous parce qu'il va nous permettre de doser un petit peu les choses et surtout de partir sur la même base. C'est-à-dire qu'on est tous la même idée des choses qu'on va devoir dessiner. Donc, c'est très important pour communiquer. Donc, je reprends mon crayon et hop, on est parti. Et là, je me pose la question que vous vous posez souvent, par quoi on commence ? Eh bien, on ne commence pas par dessiner. On commence sur le plan par choisir où est-ce qu'on se place et qu'est-ce qu'on va dessiner. En l'occurrence, là pour mon premier exemple, je vais me placer juste en face du lit. Donc je vais avoir la pièce en largeur et je vais voir de ce fauteuil jusqu'à la bibliothèque, le bureau et peut-être un peu de la penderie. Et maintenant, je peux commencer à dessiner. Je commence par un crayonné extrêmement léger pour me donner un petit peu des proportions. Le but, ça va être de bien montrer que ma pièce est en largeur. Donc je vais pour le coup pas avoir un carré, mais avoir quelque chose d'un peu allongé. Une fois que cette première forme géométrique, ce premier rectangle, il va être tracé, je vais en tracer les diagonales. Pour l'instant, je fais tout ça extrêmement fin, puisqu'on sait, on l'a vu en classe, la majorité de ces traits sont voués à disparaître. Donc hop, tout de suite, j'enlève les traits qui ne servent à rien pour éviter de me perturber. Je ne garde au final que mon rectangle et un morceau des diagonales que j'avais tracées. Ces premiers traits vont me permettre de faire apparaître le point de fuite au milieu et bien évidemment le sol, le plafond et les deux murs parallèles l'un à l'autre. Étant donné que je me place au milieu, je vais commencer par dessiner ce qui est en face de moi. Je vais commencer par dessiner mon lit. Je vais lui donner des bornes pour la largeur. Je sais que mon lit va faire à peu près ça sur la quantité de la pièce.
Et ensuite, je pars de mon point de fuite et je trace par ces bornes de largeur. Maintenant que la largeur est placée, il va falloir que je lui donne une limite dans la longueur. Je sais que mon lit n'est pas ridiculement petit. Il va avoir quand même une certaine longueur que là, je vais définir. Hop, et je l'arrête. Pour l'instant, mon lit s'est transformé finalement en petit tapis au sol auquel il va falloir donner du volume. Donc pour donner du volume, il va falloir qu'on le monte en hauteur. Donc je trace des limites de hauteur, mais attention, il faut toujours passer par le point de fuite pour toutes les lignes. Et je repasse par le point de fuite à partir de ces lignes en hauteur. Évidemment, celles que j'avais tracées étaient trop petites, donc je les rallonge. Et je vais maintenant, progressivement, finir mon solide en volume. Une fois que là maintenant, on est en volume, que tout est bien clair, on va pouvoir se permettre de rentrer progressivement dans le détail. Je commence par faire une tête de lit. Finalement, c'est facile, c'est le prolongement du lit. Ok, ça va. Et je gomme au fur et à mesure tous les traits qui ne me servent à rien. Et au fur et à mesure, mon lit se dessine. J'enlève tous mes traits de construction. J'ai aussi choisi de dessiner des pieds, donc j'enlève, hop, en laissant la place pour les pieds. Bien évidemment, je garde les traits dont j'ai besoin et je vais pouvoir dessiner au fur et à mesure des détails. Je vais faire des oreillers, je vais faire une couette pour rendre l'espace un peu plus vivant. Mon lit est fini, je vais pouvoir passer à un autre élément. Et je vais dessiner le tapis. Le plus simple, c'est de comparer l'espace qu'il prend par rapport à l'espace du lit. Et je vais pouvoir comme ça le construire. C'est exactement le même système, sauf qu'un tapis, c'est beaucoup plus facile puisque ça n'a pas de volume. Donc, hop, je dessine au fur et à mesure ces bornes en largeur, en longueur. Et je n'oublie pas de passer par le point de fuite pour construire les éléments. Mon tapis est terminé, je vais maintenant ajouter ma fenêtre. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe pour les éléments qui sont sur le mur du fond. Eh bien, tout simplement, ces éléments-là sont dessinés de face et ne répondent pas à la perspective. Donc, ce sera comme si vous les dessiniez complètement à plat. Donc, ma fenêtre, ce sera un carré avec 2 rectangles à l'intérieur pour dessiner les carreaux. Je passe un petit peu plus vite pour vous montrer le reste de la construction puisque le système est toujours le même. Donc là, je m'attaque à la table de nuit. Je commence par la dessiner au sol, puis je la monte en volume en respectant le point de fuite. On passe à la grande succession de meubles qui va être au bout. Donc j'ai une petite bibliothèque, un bureau et une penderie. Bon, je pars du point de fuite, je lui donne une largeur, puis une hauteur, hop, et je vais tout construire d'un coup. Puisque c'est bien plus facile, puisque tous répondent au même point de fuite. Donc hop, je fais un seul trait. Et là déjà, j'ai le côté, la partie que je vois, et la partie du dessus.
Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Alors, je repasse les traits que vous les voyez bien et je commence à séparer mes éléments. Je sais que j'ai une bibliothèque, je sais que j'ai un bureau et une penderie. Il faut faire attention à cette étape-là, puisque, comme vous le voyez, ma règle prend finalement que 2 angles possibles. Ou elle est parallèle, ou elle est perpendiculaire aux choses. Et il faut vraiment respecter ça. Et voilà, globalement, le dessin de ma chambre terminé. On va essayer de le faire depuis un autre point de vue, pour que peut-être ça vous parle un petit peu plus. Cette fois, au lieu de me placer ici, je vais me placer, hop, de l'autre côté. Ça va me permettre de voir les choses complètement différemment. Alors, la technique reste la même. Je vais commencer par tracer un carré, un rectangle, qui va représenter mon mur du fond. Cette fois-ci, on va représenter la pièce plus étroitement. Donc forcément, ce sera plus un carré qu'un rectangle. Une fois que c'est fait, je décide tout de suite de placer la porte. Comme ça, elle sera placée et elle va me permettre de me donner des notions d'espace bien plus facilement. Donc je vous le rappelle, cette fois la porte se retrouve sur le mur du fond. Donc puisqu'elle est sur le mur du fond, elle n'est absolument pas déformée par la perspective. J'enlève les traits qui ne me servent à rien. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je vais dessiner le lit. Alors, étant donné que j'ai déjà tracé ma porte, je compare à peu près sur le plan où arrive ma porte, où arrive mon lit, pour me rendre compte de la longueur qu'il doit avoir et lui définir une première borne pour pouvoir commencer à dessiner. Je n'oublie pas que je passe toujours par le point de fuite, sinon ça n'a plus de valeur. Et je vais du coup toujours utiliser la même technique. Je commence par faire des formes au sol, des formes très géométriques et je rentre progressivement dans le détail. Une fois que je suis assez entrée dans le détail,
je peux me permettre de monter les éléments en volume et de construire comme ça au fur et à mesure mes éléments et en l'occurrence mon lit. Voilà, je vais aussi dessiner le tapis sur cet exemple pour vous permettre de vous projeter. Donc toujours le même système, je dessine au sol les bornes de longueur et de largeur, je passe par le point de fuite surtout, hop, et je construis hyper facilement les choses. Je vais m'arrêter là pour cet exemple et finir l'exercice sur l'autre dessin qui est bien plus abouti. Une fois que ça s'est fait du coup et qu'on a fait un peu tout notre crayonné, on va prendre notre feutre fin et on va se permettre de rentrer encore un peu plus dans le détail. On commence par repasser tout notre trait qui était juste et puis on peut ajouter au fur et à mesure des éléments. Si vous n'êtes pas sûr de votre travail, ne repassez pas au feutre. Nous corrigerons ensemble en classe et vous pourrez avoir le temps de repasser bien après en étant sûr, après que j'ai validé vos différents éléments. Mais ça vous permet de vous donner une idée de ce que j'attends de vous et de ce à quoi ça doit ressembler une fois que c'est terminé. L'objectif sera par la suite de le passer en couleur, mais ça, nous verrons ça en classe au retour des vacances. Et voilà ce que ça donne une fois que tous les traits sont repris au feutre fin. Alors j'espère que ce petit récapitulatif vous aura aidé et vous aura permis d'aller, surtout très important, à votre rythme. Prenez votre temps, il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Et je vous remets mon adresse mail. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail et j'essaierai d'y répondre. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Et entre deux dessins d'art appliqué, reposez-vous bien et ressourcez-vous pour nous revenir en pleine forme à la rentrée.